Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez tous bien. On va faire la semaine du 8 au 14 mai 2023 pour les signes d'eau. Et on commence avec les cancers. J'ai pris les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les grandes lignes de cette semaine à venir. Alors, les cancers à la coupe. L'impératrice et la maison Dieu, ok. L'impératrice, c'est la personne entreprenante. Elle a mûri un projet, elle en a plein la tête et maintenant elle a concrétisé les choses pour faire avancer son projet ici. On peut nous parler d'une mère de famille qui se donne à 200% ici et pourtant il y a quelque chose qui la déstabilise, cette personne. Parce que dans sa création ici, on a pu lui couper l'herbe sous le pied. Il y a quelque chose qui lui a fait, j'ai envie de dire, où elle a pu se brûler les ailes ici. On peut me parler dans un lien, on peut me parler de dépendance, on peut me parler, comment dire, peut-être d'envie d'ailleurs, d'envie d'autre chose, d'envie de se détacher d'un lien ici. Ouais. Mais on est troublé parce qu'on sait qu'on doit justement aller vers ces projets, aller vers ces concrétisations ici. On va y aller, on veut l'annoncer, mais on se sent retenu dans certaines situations et ça nous trouble. Il y a comme une inconnue qui arrive vers nous, on ne sait pas, on ne connaît pas toutes les données. Et puis là, ça nous bloque. Cancer. Et je vais prendre celle-ci. Ouais. Oui, il y a une grosse transformation ici. Vous voulez changer les choses. Vous pouvez être dans des dépendances à n'importe quoi, affectives, à des médicaments, je ne sais quoi. Et puis là, vous avez envie justement de quitter ça et de changer les choses. Ça peut être de quitter un lien affectif. Et ça vous trouble. On a la mort, c'est la transformation. Et on retrouve une impératrice, une personne qui change beaucoup, qui a envie vraiment de créer du projet ici. Cette semaine, les cancers, la roue de la fortune, le chariot et la maison Dieu. On retrouve cette maison Dieu ici. La roue de la fortune me fait penser que, oui, vous avez déjà entamé un processus de je tourne une roue ici. De toute façon, la roue de la fortune, c'est la fatalité. Ça tourne forcément. Les choses ont changé. Il y a eu un avant et là, il y a un après. Vous continuez votre évolution. On peut me parler ici d'avancement, de mettre en place des choses, de continuer à bouger. Mais, vous voyez, vous êtes encore déstabilisé avec la maison Dieu. Il y a quelque chose ici qui vous perturbe. Il y a quelque chose qui vient contrecarrer un petit peu les plans de votre création. Peut-être, attention, lors de déplacements ici. Les cancers, faites attention, c'est jeune. Soyez prudents. On va en remettre 3. La roue de la fortune. Ouais. Il y a quelque chose qui change, qui va être annoncé cette semaine. Il y a un nouveau chemin. Parce que le jugement, c'est juste avant le nouveau monde. Avant la carte 21, vous voyez, c'est le 20. Après, on a un nouveau cycle qui arrive vers vous. Il y a des choses à annoncer, il y a des choses qui sont dites ici. Il y a un jugement, il y a quelque chose, une nouvelle perspective, on va dire. Le chariot. Ça peut être un avancement professionnel, ça peut être un avancement, vous voyez. Alors, si c'est un avancement professionnel, on me parle de justice. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez peut-être vous avez commencé une nouvelle entreprise, un nouveau projet de vie comme ça. Vous avez décidé de l'annoncer cette semaine. Il peut y avoir la décision pour rééquilibrer. Il y a aussi cette décision de justice. Il y a peut-être un acte légal de signer. Ça va être formalisé, concrétisé avec quelque chose de la justice. C'est quoi cette maison de Dieu? Ouais. La maison de Dieu, ça s'annule ici pour moi. Parce que la force, on vous dit que vous êtes assez fort à l'intérieur de vous. Vous avez la capacité, vous allez trouver des solutions justement. Même si vous avez été déstabilisé,
parce qu'il peut y avoir des choses qui viennent contrecarrer un petit peu votre plan ici. Avec la force, vous avez la force et le courage, vous êtes déterminé pour justement travailler sur ces choses qui vous perturbent cette semaine. Ouais. Alors, on retrouve le soleil, vous voyez, ça va quand même s'éclairer. Vous allez trouver des solutions, il y a quand même une issue favorable cette semaine. Là, on peut me parler d'un projet qu'on veut faire pérenniser, qu'on veut voir péricliter, qu'on veut voir financièrement du changement au niveau de son ancrage. Il y a vraiment quelque chose de profond cette semaine pour vous, les cancers. On peut me parler aussi d'un couple, hein, puisqu'on a le couple impérial, ici dans une situation amoureuse où eh bien, on a décidé de transformer les choses, de changer les choses. Ouais. En faisant peut-être de nouveaux plans hein, dans la vie familiale, dans le milieu familial. Peut-être certains vont annoncer qu'ils décident d'arrêter une relation, je suis obligée de le dire, de transformer une relation, on l'annonce, et puis il y a peut-être quelque chose au niveau justice. On peut faire un déplacement pour aller signer quelque chose cette semaine. Et ça va nous déstabiliser, j'ai l'impression quand même. Même si on se sent fort, on sait qu'on va y arriver, il y en a quand même ce petit truc qui fait qu'on peut être déstabilisé ici. Les cancers. On va prendre celle-ci pour voir si on a un autre message. Les cancers, la semaine du 8 au 14 mai 2023. Il y en a une qui est tombée. La persévérance. Vous voyez, on vous dit de persévérer, peut-être en amitié, hein, avec le soutien que vous recevez, le soutien que vous donnez dans votre façon de partager avec les autres. On vous dit qu'il faut ne rien lâcher ici. Persévérer dans vos démarches, persévérer dans votre façon de faire. Ne lâchez rien les cancers. À la coupe, on me parle des racines et on retrouve l'amitié. J'ai fait une petite coupe. Ouais. Il y a un retour aux sources. J'ai l'impression, avec la roue, que fatalement, vous avez été obligé dans une situation à réfléchir à vos racines, à votre enracinement, à penser à vous, à faire ce retour aux sources, à penser au soutien. Peut-être vous avez besoin cette semaine du soutien d'amis pour justement traverser une épreuve ici. Alors, je pousse. On va en mettre une comme ça et une comme ça. Persévérance. La célébration, magnifique, et le froid, un peu moins magnifique. Ouais. Alors, vous voyez, c'est... En début de semaine, on vous dit de rien lâcher parce que avec la 46, la célébration, il y a des choses à fêter ici. Vous voyez, il y a la fin d'un cycle. On retrouve l'harmonie, on peut faire la fête parce qu'on va réussir, on va aller signer quelque chose ici. Peut-être pour un avancement, comme on a dit, en tout cas pour une évolution. Il y a des choses de signer, il y a des choses de légaliser, j'ai envie de dire. Après le froid, fin de semaine... il y a quand même quelque chose qui nous déstabilise ici avec la tour et ça met une période de gel. Hein. C'est comme si ça bloquait les choses. Parce que le froid, ça peut nous parler de l'hiver, mais ça peut nous parler de plan contrecarré. J'ai envie de demander c'est quoi ce froid? Cette tour, cette force, ce froid pour les cancers. Ouais. Ah, d'accord. La mort et la liberté. Voyez, ici, il y a des situations où on dit stop, on arrête. Il y a un point final. Hein. La mort, c'est la fin de quelque chose. Hein. Ça peut être la fin du froid. Voyez, ça va se débloquer très vite, j'ai l'impression. Comme on a vu, vous allez trouver des solutions. Après, avec la 6, on peut me parler de bonheur, de liberté, de confiance en soi. C'est beaucoup lâcher prise. Hein. Il y a quelque chose qui peut vous prendre la tête ici.
Parce que pour moi, la tour, c'est vraiment déstabiliser au niveau mental aussi. Ça peut nous perturber ici. Et on vous dit, vous allez lâcher, vous allez dire stop et reprendre votre liberté en lâchant prise. On va mettre une, non. Moi, qu'il y en ait une qui tombe, les cancers. Hop là. La balance et l'arc. Il y en a deux qui sont tombés et on retrouve cette liberté. J'ai l'impression, avec la balance, bah, ça me parle toujours de justice. Hein. La balance et la justice, c'est le fait de retrouver un équilibre comme ça. Et on a cette balance-là. L'arc, c'est prendre les devants, c'est mettre une action. C'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez prendre les devants ici pour signer quelque chose. Il y a un acte de justice. Ouais, signé cette semaine. Et ça, on voit que ça vous perturbe parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a peut-être une période de gel comme ça qui s'arrête ici. Et pour certains, j'ai envie de dire, on va reprendre sa liberté. Ça peut vraiment nous parler d'une séparation d'avec une personne. Hein. En amour, pardon. En amour. Alors, tiens, on va en mettre une ici. L'œil. L'œil et l'amitié. L'œil, bah oui. Hein. Vous êtes clairvoyant, vous avez l'instinct, vous avez compris ici qu'il fallait stopper peut-être une relation pour continuer à évoluer, pour continuer à avancer. Vous avez eu cette compréhension ici et on peut me parler d'amitié. Comme je l'ai dit, pour certains d'entre vous, on a l'impression que vous arrêtez une relation et puis que cette personne d'amoureux, eh ben, il passe en amitié. Parce que vous avez compris qu'il fallait maintenant passer à l'acte justement, l'acte de signer ici. Et voyez, on a le jugement. C'est comme s'il y avait une prise de conscience en début de semaine. Milieu de semaine, bon, on se décide à signer des papiers. Et on est quand même un petit peu déstabilisé à la fin de la semaine parce qu'on comprend que il n'y a plus de retour à arrière, hein, j'ai envie de dire. Tenez, on va demander avec celle-ci. Oh, là, elle tombe toute seule. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ok, on va en prendre. Oh, bon, ben voilà. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, décidément, l'unité à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Est-ce que je peux en mettre une? Allez, une. S'il vous plaît. Bon, bah, c'est l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité ici. Voyez? On vous dit que vous êtes une unité. Il y a des personnes autour de vous ici. Tu trouves une pièce manquante. J'aurais d'en remettre une. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Écoutez votre cœur cette semaine. Vous avez les solutions. De toute façon, on vous voit bien passer à l'acte ici, de prendre des décisions importantes. On voit que vous pouvez être déstabilisé, mais on vous dit ça vous permet d'opérer votre nouvelle transformation avec la mort ici. Une nouvelle étape pour vous, les cancers cette semaine. Si vous me quittez ici, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et on va passer au signe des scorpions. Du 8 au 14 mai 2023, quels sont les messages pour nos amis les scorpions? Alors, le pendu et la force. Ici, il y a des situations où on se sent en mode un petit peu sacrifice, retenu par des choses, alors que le pendu peut très bien se libérer. On ne sait pas s'il a les mains attachées, il peut très bien se détacher les pieds et se remettre la tête à l'endroit. Donc ça, c'est une situation que vous vivez en ce moment. Vous vous sentez un peu obligé de rester
dans ce mouvement-là. Et c'est pour ça que justement qu'il n'y a pas de mouvement. Vous êtes en mode je reste bloqué dans quelque chose. Alors que vous avez la force intérieure. On voit que vous pouvez mettre des choses en place ici, vous voyez, et vous allez le faire, je pense, parce qu'il y a une roue qui va se tourner. On a quelque chose peut-être à annoncer cette semaine, les scorpions. On a peut-être une annonce à faire pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais certains d'entre vous ont peut-être besoin de retrouver un peu de cette force, de cette vitalité pour oser. Et on va en mettre une ici. La tempérance, ouais, ça peut vous prendre du temps. Vous êtes encore en train de peser le pour et le contre dans une situation ici. Mais voyez, c'est favorable. Le soleil, pour moi, c'est toujours quelque chose qui permet d'éclairer justement les situations. Il y a le battleur, il y a un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle formation. On vous dit, vous avez tous les outils en main. Là, on a l'impression que vous le savez. Vous avez compris que vous pouviez aller vers quelque chose de favorable, mais moi j'ai l'impression que c'est peut-être ce changement, cette transformation, le fait d'arrêter certaines choses pour recommencer d'autres qui peut vous faire peur, les scorpions, ici. Ouais, et c'est pour ça que l'amoureux peut nous parler d'indécision, de choix à faire, et puis on peut être là à regarder le passé et avoir peur de comment on va aller dans le futur. C'est pour ça qu'on prend le temps ici à la réflexion. On va prendre les 77 pour changer un peu. Les scorpions, quels sont les messages pour vous cette semaine? Alors, une petite coupe. Ah, nous avons les cœurs et... ok. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression ici qu'il y a une réconciliation. Ici, c'est le terrain d'entente. On veut se rapprocher de quelqu'un, mais trouver des accords avec une personne, mais avec l'œil, on peut être dans une sorte d'aveuglement. Ouais, on a l'impression peut-être qu'on se voile la face, qu'on ferme les yeux sur une situation. Ça me rappelle un petit peu le pendu tout à l'heure. On peut se sentir bloqué par rapport à peut-être une situation amoureuse, hein, ici. On va voir. On a quand même des cœurs. C'est le trouver un terrain d'entente. Moi, ça me parle d'affection. La 73, ok. 42. Alors, la 73, vous voyez, c'est le printemps. C'est démarrer. Alors, peut-être à la période du printemps, évidemment. Mais démarrer quelque chose, parce qu'ici, on a les ennuis, on a des jalousies, des médisances, des ennemis. Démarrer quelque chose rapidement pour contrecarrer ici ces ennemis, ces jalousies autour de nous. Regardez les choses d'une façon plus large aussi. Ça, c'est la vue panoramique. C'est regarder, ouais, ne pas rester dans cette, comment dire, dans ce comportement du pendu où on a l'impression qu'on est obligé de subir des choses. Là, on vous dit, regardez la façon plus large, mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui démarre ici. À savoir comment je vais démarrer et comment ça va se mettre en place. On vous dit que ça va venir rapidement avec la lune. Hein. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement pour vous. Hein. Je vais en mettre une. Sous mon amoureux, ouais. On me parle de sagesse intérieure ici. Peut-être de personnes mûres, de parents, d'une protection comme ça. Une personne d'autorité qui vient vous aider cette semaine à prendre une décision. Bon, je n'ai pas rebattu, mais on va en mettre une. J'avais envie de prendre celle-ci et celle-ci. Voyons voir. Ouais. Avec la seringue, j'ai l'impression qu'il y a des choses dans lesquelles vous vous êtes senti ponctionné, peut-être en énergie, peut-être par rapport à des dépendances comme ça, des choses qui pouvaient créer du stress. Mais là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive par rapport à des personnes autour qui peuvent être dans cette jalousie. Il y a quelque chose d'inattendu. Il y a vraiment quelque chose d'imprévu, de soudain.
qui vont vous faire, moi j'ai l'impression, bouger les choses et entamer votre transformation. Ouais. Pour aller vers quelque chose de plus ensoleillé comme ça. Parce que ça, c'est la 24, c'est le jour. Hein. Il y a quelque chose qu'on met en pleine lumière et ça très rapidement, pardon. Hop là. Une activité, le bébé à la maison. Ok. Alors, ça peut être dans le milieu de l'entreprise, mais en tout cas, ici, on voit que vous allez décider d'entreprendre. Moi, c'est comme ça que je le vois. De couper avec quelque chose qui vous ponctionne. Avec une dépendance, comme on a dit. J'ai toujours ce pendu là dans la tête. Et vous allez décider ici de partir dans ce nouveau projet. C'est inattendu. Moi, j'ai l'impression qu'on vient discuter avec vous ici, qu'on peut vous proposer de l'aide comme ça pour justement travailler sur vous, ce que vous voulez mettre en place pour vous, comment vous voyez les choses, comment vous voulez éclairer les choses, peut-être au niveau du foyer ici, et puis trouver des terrains d'entente avec des personnes. Cette semaine, les scorpions, on trouve des terrains d'entente avec des personnes autour de nous. Ça a pu nous prendre du temps, ouais, parce que vous avez décidé ici de couper quelque chose. Peut-être de couper un lien hein, et d'opérer en votre faveur, de penser à vous, de trouver des solutions. Vous trouvez des solutions cette semaine. Vous réussissez à rééclairer les choses. Et pour moi, il y a vraiment des personnes qui prennent un nouveau départ ici. Vous voyez, toujours pour se réconcilier, trouver un terrain d'entente avec des personnes. Voyons voir en amour, on va en poser. Hop là, non. Bon, ben, j'ai même pas besoin de poser. En fait, elles se sont retournées, celles-ci. On me parle d'une missive. Message, une lettre, des nouvelles à venir. Vous voyez, j'ai l'impression que ces communications, elles sont là. On a la missive. On a le chemin. Butler, le chemin. Choix à faire. L'amoureux, ça se rejoint. Peser le pour et le contre. Comme la tempérance avec ces deux vases. Elle pèse le pour et le contre dans une situation. Avant de prendre une décision de l'amoureux, ça se rejoint hein, cette semaine dos à dos. Parce qu'il y a eu des disputes, il y a eu des conflits, des désaccords. Il y en aura peut-être encore. Hein. Ce n'est peut-être pas encore tout à fait réglé. Mais on vous dit ça évolue. Vous avez cette petite carte qui est magnifique. C'est le soleil, c'est la lumière qui revient vers vous les scorpions. Cette semaine, il y a quelque chose qui se débloque parce que vous avez trouvé des solutions pour vous réconcilier avec des personnes. Très bien. Si vous me quittez ici, je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne semaine. Et on va finir avec le signe des poissons. Alors, eh ben les poissons, on va prendre celle-ci, pourquoi pas. Hop. Je pousse un petit peu. Voilà. Les poissons. La semaine du 8 au 14 mai 2023. Quels sont les messages pour vous? Alors, à la coupe, pour nos amis les poissons, on nous parle d'Uranus, ok, et de la Terre. Avec Uranus, c'est un changement radical. Hein. Il y a des nouvelles perspectives, peut-être des perspectives d'indépendance ici qui arrivent vers vous pour ancrer, pour aller vers une abondance ici, pour aller vers plus de stabilité avec la Terre. Ok. On va encore refaire une coupe. Les poissons. Hop là. L'automne. Ok. Ça fait peut-être depuis l'automne dernier que vous êtes justement avec Uranus hein, à la recherche de ce changement radical, de ces nouvelles perspectives. L'automne, c'est aussi la récolte. Hein. On va commencer à récolter là. On a semé des graines, on va vers un accomplissement. La récolte est en cours, on va dire. Alors, les poissons, 1, 2, hop, et 3, et une qu'on va mettre ici. Ouais, on retrouve l'automne. Les balances, ça peut nous parler du signe, ça peut nous parler du compromis, ça peut nous parler de retrouver de l'équilibre, ça peut aussi nous parler de justice dans certains cas.
voyez, Terre, ancrage, le trou noir et Vénus. Le trou noir, c'est la fin de quelque chose. Ça peut nous parler de séparation et du coup, d'évoluer dans quelque chose d'un petit peu déstabilisant. On va pas, voilà. Donc, peut-être d'arrêter des choses et de devoir les transformer ici. Parce que moi, avec la 20, j'ai l'impression que vous avez pu être tenté par d'autres choses, être séduite par d'autres choses, d'autres personnes, d'autres projets. On va essayer de voir. Ou alors, attendez, je vais en remettre comme ça. Je garde celle-ci et la balance. Sous la terre, c'est quoi cette terre? Ouais. Il y a quelque chose que vous avez voulu instaurer comme ça, que vous voulez instaurer cette semaine, mais avec la faille, vous avez peut-être l'impression que c'est un peu stérile, que, ouais, il y a peut-être quelque chose qui vous manque ici, un élément, et vous avez l'impression que ça ne va pas se faire. Ça peut être dû à ça, ce trou noir. Ouais. Certains d'entre vous vont avoir envie d'esquiver les dangers, peut-être de fuir une situation ici, parce que au milieu de semaine, il y a des blocages pour aller vers vos désirs, justement, vers Vénus. Mais il y a quand même les nouvelles perspectives, hein. Il y a des perspectives, ouais. Et Vénus, on comprend avec l'hiver que c'est quelque chose d'important pour vous, qui va vraiment, vous permettre de vous élever intérieurement. Et c'est pour ça que vous mettez les poissons, j'ai vraiment l'impression, beaucoup de pression. Ouais. Et qu'en début de semaine, vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, qu'il va falloir fuir peut-être des dangers, des blocages pour aller vers votre projet ici. On va remettre une sur l'hiver. Ouais. La foudre. Mais il y a, ouais, il y a quand même une intervention divine. Hein. Ouais. Vous avez compris intérieurement quelque chose, que vous deviez mettre en place autre chose. Vous étiez séduit par autre chose ici. Vous aviez du désir pour d'autres, peut-être d'autres personnes. Ça peut nous parler de coup de foudre, pardon, avec la foudre et Vénus. Ça peut aussi nous parler de projets créatifs qu'on a envie d'ancrer. Et puis ici, on est quand même un petit peu déstabilisé. Ouais. Mais vous allez avoir des réponses avec le message, voyez, on retrouve Uranus ici. C'est vraiment une nouvelle perspective dans notre vie qui sont mis en place, peut-être une nouvelle indépendance, mais il y a un changement radical. Et il y a des messages qui viennent pour établir ce changement ici. Hop, on va prendre celui-ci. Alors, les poissons, cette semaine. Il y en a une qui est tombée. La double. On peut me parler avec la double d'une tierce personne, d'adversaire. Alors, si ça nous parle d'amour, moi j'ai l'impression ici qu'on peut nous parler que vous êtes séduit par une autre personne. Et là, on peut me dire qu'il y a déjà une personne dans sa vie. Hein. D'où la question peut-être d'amitié. Est-ce qu'on va rester juste amis ou est-ce que cette personne ici va nous choisir? Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Vous verrez si ça vous parle. Voilà. Un petit message. Elle tombe toute seule. J'ai même pas besoin. Les racines, les fleurs et la sensuelle. Les racines, il y a quelque chose ici. On pense à soi. Hein. On est dans un espèce de cheminement. On a fait un retour aux sources. On s'est peut-être posé la question. On peut se sentir seul au niveau ancrage, au niveau de ce qu'on veut instaurer en ce moment dans sa vie ici, peut-être au niveau affectif, professionnel, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une grosse remise en question ici avec les racines. On pense vraiment à ces valeurs, hein, ce qu'on veut mettre en place pour soi. On fait peut-être aussi un retour aux sources comme ça. Et avec les fleurs, on peut me dire que à la période de l'été,
c'est la période de l'été. Ça, pour moi, ça va repartir. Il y a quelque chose, vous savez, bah, l'été, tout est fleuri, tout est merveilleux. Vous voyez, cette femme avec son joli bouquet, ça va repartir. Vous allez retrouver ce côté-là sensuel, du désir. Il y a du désir. C'est comme si certains d'entre vous avaient perdu un petit peu confiance en eux par rapport à ce qu'ils voulaient créer, par rapport au désir qu'ils voulaient avoir. Parce que ici, on parle de retrouver de la sexualité, de retrouver l'envie. Ouais, j'ai envie d'en remettre une ici. Pour qui cette envie? Elle vient toute seule. Hein. Le ruban, l'œil et les tuyaux. Ok, et la double. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes autour, hein, avec la double qu'on retrouve ici. On peut me dire qu'il y a des tierces personnes. Vous avez peut-être envie d'instaurer quelque chose avec quelqu'un ici. Et puis, vous voyez, le ruban, c'est s'accrocher. Ou alors, c'est couper un lien et renforcer. Ouais. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes trois dans la relation et vous le savez. Et que c'est ça qui a créé un vide, cette absence ici. Et des fois, vous avez envie de vous dire, cette semaine peut-être, j'ai envie de fuir, j'ai envie de quitter. Et puis peut-être d'aller voir d'autres personnes. Hein, parce qu'avec le ruban, on me dit que c'est vraiment histoire de savoir si on décide de couper ce lien ou est-ce qu'on décide de le renforcer. Parce que on a vu, vous voyez, l'œil, on a eu ces compréhensions ici. On est clairvoyant, on a compris ici que si on voulait remettre de la lumière, ici avec l'été, remettre de la chaleur dans sa vie, il fallait avancer vers ses désirs, vers ses envies. Et avec le 24, la 24, pardon, les tuyaux, on voit qu'il y a de la manipulation. Hein. Il y a des personnes un peu comme ça, sous emprise, enfermées dans quelque chose. Elles ne peuvent pas avancer, j'ai l'impression, comme elles veulent ici. Pour certains d'entre vous, elles ne peuvent pas aller vers leur désir comme elles le souhaitent. Seul le temps le dira. Bon. L'unité. Bon. Alors, attendez. On va bien mélanger. Eh bien, je vais mettre celle-ci ici. Et pour vous, je vais finir comme ça. J'ai envie de faire comme ça. Alors, les poissons. Est-ce qu'on peut nous dire cette semaine, du 8 au 14 mai 2023, on va juste faire une petite coupe. Cœur ouvert. Prêt pour s'ouvrir à l'amour. C'est vraiment ça. Il y en a, ils ont beaucoup de désirs. Ils comprennent peut-être que dans une situation, la personne n'est pas OK comme on le voudrait pour partir vers nos désirs, vers nos envies, comme ça. On n'a peut-être plus les mêmes priorités ici, mais on vous dit votre cœur est quand même ouvert. Vous êtes prêt pour vous ouvrir ou vous réouvrir à l'amour ici. En hiver, fin décembre à fin mars, Capricorne, Verseau, Poisson. Ici, il y a peut-être des belles rencontres qui sont arrivées cet hiver, qui arrivent l'hiver prochain, avec ces signes-là. À vous de voir. Vous me direz. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. C'est vraiment ça. Voyez la faille, l'abandon, c'est la fuite. Il y a peut-être des choses à laisser derrière vous ici, les poissons, pour aller vers de nouvelles envies, peut-être aussi une sexualité plus épanouie, plus de désir, parce qu'on sent qu'il y a quand même eu des choses que vous n'avez pas pu enraciner comme vous le vouliez. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.